La Peugeot 208 n'est pas une voiture qui réclamait une mise à jour, mais cela n'a pas empêché le constructeur français de dévoiler une version rénovée de la populaire Trappe. Les mises à jour s'étendent également bien au-delà des visuels, donnant au nouveau modèle le potentiel d'être encore plus populaire que la voiture qu'il remplace. Les concepteurs de Peugeot ont commencé leur travail en peaufinant la face avant de la 208. Pour ce faire, ils lui ont donné le même signature lumineuse que celle qui a fait ses débuts sur la 9x8 Hypercar composée de 3 longues griffes lumineuses verticales s'étendant vers le bas et sur les inserts de pare-chocs noirs brillants. Toutes les variantes de la 208 reçoivent ces nouvelles lumières, mais dans la GT, elles s'étendent plus loin dans les phares, entièrement à LED qui ont également été mis à jour. Ailleurs, la 208 rénovée reçoit une nouvelle barre lumineuse à LED avec 3 griffes rouges juxtaposées. Toutes les versions de la 208 sont livrées en standard avec des rétroviseurs noirs brillants tandis que les acheteurs pourront choisir entre 7 couleurs de carrosserie comprenant le jaune Agueda, le gris Selenium, le gris Artance, le noir, Perla, le blanc Banquise, le rouge Elixir et le bleu Vertigo. La version GT ajoute des passages de roues noires et un toit noir en option. Pour compléter les mises à jour visuelles, de nouvelles conceptions de roues de 16 pouces et 17 pouces, de nouvelles lettres à l'avant, sur les côtés et à l'arrière, et un intérieur peaufiné avec de nouveaux tissus de siège, notamment de l'Alcantara noir avec des coutures adamite green. Les améliorations intérieures ne s'arrêtent pas là. Un groupe de jauge numérique de 10 pouces est livré en standard sur les modèles Allure et GT, tandis qu'un écran d'infodivertissement de 10 pouces se trouve désormais sur toute la gamme 208. Le volant a également été mis à jour avec le nouveau logo Peugeot et les modèles équipés de la transmission manuelle à 6 vitesses, reçoivent un nouveau pommeau de levier de vitesse. Peugeot a également équipé la nouvelle 208 de son système e-Connect de série tandis que le système d'infodivertissement e-Connect Advanced est proposé en option. Les deux sont contrôlés via le nouvel écran de 10 pouces qui comprend Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Les modèles Allure et GT sont également équipés de 3 prises USB-C, d'un chargeur sans fil plus puissant et de caméras de stationnement avant et arrière haute définition. Ensuite, nous arrivons au groupe motopropulseur. Peut-être la 208 la plus importante de toutes, la E208 entièrement électrique, est équipée d'une batterie de 51 kWh et d'un moteur électrique de 156 chevaux. Il offre une autonomie de 400 km sur le cycle WLTP et comprend en standard un chargeur monophasé de 7,4 kW tandis qu'un chargeur triphasé de 11 kW est disponible en option. La batterie peut se recharger de 20% à 80% en moins de 25 minutes à partir d'un chargeur rapide. Ceux qui ne cherchent pas à récupérer les clés d'un véhicule électrique pourront acheter la 208 en version hybride ou ICE. Les modèles hybrides voient un système de 48 volts associé au moteur à essence PureTech de 100 chevaux et 136 chevaux de la société, tandis que les modèles à ICE se composent d'un 3 cylindres de 1,2 litres avec 75 chevaux et d'un 3 cylindres de 1,2 litres avec 100 chevaux. Le PureTech 75 dispose d'une boîte manuelle à 5 rapports tandis que le PureTech 100 est équipé d'une boîte manuelle à 6 rapports. De nombreuses fonctions de sécurité sont également de série, sur toute la gamme, notamment le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatique, l'alerte de sortie de voie active, la surveillance des angles morts et un système d'alerte d'attention du conducteur. La nouvelle Peugeot 208 n'a pas récolté la note maximale de 5 étoiles au crash test de l'Euro NCAP. Lors de la dernière session en date des tests de sécurité menés par l'organisme indépendant basé à Bruxelles, la deuxième génération de la citadine au Lyon a dû se contenter d'un score de 4 étoiles. Un faux pas d'autant plus remarqué qu'au cours de cette année 2019, quasiment tous les modèles ont récolté la note parfaite. C'est le domaine de la protection pour les piétons, ou plus précisément usagers vulnérables de la route, selon la nouvelle désignation, qui participe à priver la 208 d'une 5e étoile. En effet, la citadine socialienne n'y obtient qu'un score de 56%. À titre de comparaison, la Renault Clio 5 est créditée de 72% dans ce domaine. Les deux modèles n'ont pas de capot à sécurité active, mais la Clio détient un AEB cycliste de série, alors qu'il s'agit d'une option sur la 208. Dans les 3 autres catégories, la deuxième Peugeot 208 du nom s'en sort mieux. Elle revendique 91% dans le domaine de la protection des adultes, 86% pour les enfants et 71% pour les aides à la sécurité. Néanmoins, c'est à chaque fois en retrait par rapport au score de la Clio 5,
à respectivement 96%, 89% et 75%. Peugeot n'a pas encore annoncé le prix ou les détails de disponibilité des nouvelles 208 et E200.